L'idéologie allemande, 1848. Karl Marx et Friedrich Engels. Première partie, page 9, Feuerbach. Opposition de la conception matérialiste et idéaliste. Introduction. À en croire certains idéologues allemands, l'Allemagne aurait été, dans ces dernières années, le théâtre d'un bouleversement sans précédent. Le processus de décomposition du système hegelien, qui avait débuté avec Strauss, a abouti à une fermentation universelle où sont entraînées toutes les puissances du passé. Dans ce chaos universel, des empires puissants se sont formés pour sombrer tout aussi vite. Des héros éphémères ont surgi pour être rejetés à leur tour dans les ténèbres par des rivaux plus hardis et plus puissants. Ce fut une révolution au regard de laquelle la Révolution française n'a été qu'un jeu d'enfant, une lutte mondiale qui fait paraître mesquins les combats des diadoques. Les principes se supplantèrent, les héros de la pensée se culbutèrent l'un l'autre avec une précipitation inouïe. Et en 3 ans, de 1842 à 1845, on a davantage fait place nette en Allemagne qu'ailleurs en 3 siècles. Tout cela se serait passé dans le domaine de la pensée pure. Il s'agit certes d'un événement plein d'intérêt, le processus de décomposition de l'esprit absolu. Dès que ce fut éteinte sa dernière étincelle de vie, les divers éléments de ce caput mortuum entrèrent en décomposition, formèrent de nouvelles combinaisons et constituèrent de nouvelles substances. Les industriels de la philosophie, qui avaient jusqu'alors vécu de l'exploitation de l'esprit absolu, se jetèrent maintenant sur ces nouvelles combinaisons, et chacun de déployer un zèle inouï pour débiter la part qui lui était échue. Mais la chose ne pouvait aller sans concurrence. Au début, cette concurrence fut pratiquée d'une façon assez sérieuse et bourgeoise. Plus tard, lorsque le marché allemand fut encombré et que, malgré tous les efforts, la marchandise fut impossible à écouler sur le marché mondial, l'affaire fut viciée, comme il est de règle en Allemagne, par une fausse production de passoties, l'altération de la qualité, la sophistication de la matière première, le maquillage des étiquettes, les ventes fictives, l'emploi de traites de complaisance et par un système de crédit dénué de toute base concrète. Cette concurrence aboutit à une lutte acharnée qui nous est présentée et vantée maintenant comme une révolution historique qui aurait produit les résultats et les conquêtes les plus prodigieux. Mais pour apprécier à sa juste valeur cette charlatanerie philosophique qui éveille même dans le cœur de l'honnête bourgeois allemand un agréable sentiment national, pour donner une idée concrète de la mesquinerie, de l'esprit de clocher parfaitement borné de tout ce mouvement jeune hegelien, et spécialement du contraste tragicomique entre les exploits réels de ces héros et leur illusion au sujet de ces mêmes exploits. Il est nécessaire d'examiner une bonne fois tout ce vacarme d'un point de vue qui se situe en dehors de l'Allemagne.